Puisque pour beaucoup c'est encore les vacances, j'ai décidé d'en profiter pour continuer à vous emmener justement sur la route des vacances. Donc tous ensemble, on va prendre la route direction le sud. Le sud, mais pas n'importe quand, puisque nous allons suivre l'histoire d'un petit village dans les années 70. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cet album? Eh bien tout simplement, c'est des étrangers dans les lavandes. Alors, des étrangers dans les lavandes, vous aurez compris, comme je le dis, on va partir vers un petit village du sud. Alors, attention carte postale, ce petit village un petit peu vallonné, ces petites montagnes, les champs de lavande, bon, en l'occurrence là un peu du Péri, quelques arbres parsemés par-ci par-là, ces roches apparentes, ces cigales que l'on entend, ces grillons. Enfin voilà, là la carte postale y est, ça hume un petit peu le chaud, comment, la vie locale. Voilà ce qu'on va redécouvrir, mais avec une particularité. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans les années 70. Petite particularité des années 70, eh bien, c'est l'époque où ces villages commencent doucettement à alors j'allais dire déshumaniser. Non, c'est pas exactement ça. C'est au contraire. La relation, la vie humaine n'a jamais été aussi importante, mais malheureusement à se vider. Puisque justement, ben, en fait, il y a toute cette désertification rurale qui est en train, cet exode rural qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire. Résultat, les écoles petit à petit périclitent. Avoir 4-5 élèves dans une école commence à devenir un peu la norme. Et justement, tout ça, c'est la préoccupation du maire, monsieur le maire, comme on l'appelle. Euh, un bon gars du Sud, avec son accent, avec son parti pris, avec voilà, un peu de gouaille, l'engueulade facile, bref, voilà, un bon gars du Sud, pour le dire qu'encore une fois avec les clichés. Et lui, ça le préoccupe tout ça. Son village qui s'effondre, etc. Ça le, ça le travaille. Ça le travaille et il a une idée pour ça. Mais une idée qui risque de faire des remous. Parce que pour ça, il doit avoir Tonin, Antoine. Antoine, c'est qui? En fait, c'est le propriétaire de plein de champs de lavande. Le problème, depuis quelques temps, il laisse complètement ça péricliter. Ces champs de lavande s'écroulent parce que Antoine est en deuil. Il est en deuil, il a perdu son fils pendant la guerre d'Indochine. Il est pas spécialement motivé, il se laisse dépérir comme ses terres et ses champs. Et ça le fait pas. Alors ça le fait pas. Monsieur le maire compatit, mais lui ce qui l'intéresse vraiment, c'est de faire revivre la vie, le village, et il sait que, eh ben voilà, ces terres inoccupées, cette façon de faire revivre, il y a une solution peut-être. Parce que comme je le disais, nous sommes dans les années 70. Or, l'histoire des années 70, c'est aussi la tragique histoire des boat people, et c'est aussi celle au moment où, eh bien, ont été accueillis à bras ouverts justement tous ces réfugiés de guerre qui fuyaient nos anciennes colonies, entre autres, donc notamment des Cambodgiens. Et c'est justement là l'idée de Monsieur le maire. Accueillir sur et dans son village, sur ses terres et dans son village, justement ces réfugiés, en se disant que ce sont eux qui vont permettre à Tonin de faire revivre les champs de lavande et redynamiser justement le village. Bon, vous imaginez bien qu'on va avoir quelques écueils. Pour la simple et bonne raison que voilà, c'est un petit village avec ses commères, avec sa veuve joyeuse, autant couleur d'ailleurs, je vous conseille de la découvrir. C'est son idiot du village, gentillet, hein, il est, voilà, le petit idiot du village, pas méchant, voilà. Le commun du village qui vole pas très très haut non plus pour certains, hein, très certains, ils sont comme un drapeau, hein, les idées ça vole au vent. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va avoir, tout le descriptif, tous ces rapports humains qu'on va suivre, mais surtout c'est l'histoire d'Antoine Tonin, parce que lui, il y a un problème. On va accueillir des Cambodgiens chez lui, dans son village, sur ses terres, alors que son fils est mort, en partie à cause de ces gens-là. Autant vous dire que il va très vite sortir la hache et le fusil. Alors, pas envers eux, mais envers l'idée de monsieur le maire. Bah oui, parce que les coups de sang, là-bas, ça va vite. Ça va très très vite.
Ça gueule fort, ça tape fort, mais ça se réconcilie aussi vite d'ailleurs. C'est aussi ça, le cliché qu'on va redécouvrir, ce rapport humain fort en gueule, mais aussi fort en émotion, c'est tout ça qui va nous être montré. Et puis cette question, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que est-ce qu'il va plier? Est-ce qu'il va faire? Et puis un rapport humain, une rencontre. Rencontre entre Tonin et un petit orphelin qui justement va ouvrir une porte chez lui. L'homme qui n'attendait plus rien, qui désespéré, voire même dépérissé, peut-être qu'il pourrait retrouver goût à la vie grâce à ce gamin qui lui-même a connu le pire, traumatisé par la guerre, qui ne peut même plus entendre un pétard sans s'enfuir en courant. Eh bien, c'est tout ça qu'on va découvrir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un album avec une histoire de vie, beaucoup d'humour, une histoire d'intégration, et une histoire de rédemption. C'est tout ce qu'on a dans cet album-là, de la richesse, de l'humanité, de l'humour, un beau voyage aussi, parce que la carte postale, elle est complète. Vous aurez la sensation d'avoir connu tout le monde, en fait, à la fin de l'album, les avoir rencontrés comme si vous étiez partis un été en vacances. Et très sincèrement, vous allez avoir l'impression que vous êtes assis à la table du bistrot, où vous avez vu tout ce petit village bouger, s'engueuler, se réconcilier, faire la fête. Et puis s'agrandir. C'est toute cette histoire-là que nous proposent les auteurs avec des étrangers dans la lavande. Franchement, c'est un bon moment passé, c'est assez... je vous dirais bien c'est émouvant, mais on n'est pas dans ce côté larmoyant, on n'est pas dans ce côté non plus doux amer, on va jouer le drame. Non, 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 on va jouer tout simplement la situation, la découverte, et puis le rappel d'une situation qui est déjà arrivée, et la façon dont, eh bien, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en même temps, surtout, il y a beaucoup de richesse humaine, et c'est tout ça qui est rappelé dans cet album. Donc ça, c'est vraiment agréable, c'est vraiment à découvrir. Vous aurez, je pense, un petit coup de cœur pour le chien. Je vous laisse le découvrir. Il est très drôle. Et puis franchement, les voir se taper régulièrement dessus, mais c'est hilarant. C'est hallucinant comme ils sont capables de s'enlacer comme de se filer une balle droite. C'est vraiment très très drôle. Moi, ça me fait rire. Donc on va suivre vraiment toute cette histoire-là. Histoire en atome, bien entendu, je vous conseille de le découvrir. C'est vrai que quand on voit tout ce qui remoue notre société à l'heure actuelle, c'est assez marrant de se replonger, hop, 50 ans en arrière et de s'apercevoir qu'au final, on n'a pas beaucoup bougé. Mais savoir aussi qu'il peut y avoir des belles issues heureuses, des belles rencontres et des belles histoires et surtout des résurrections, dirons-nous, liées à tous ces mouvements. Donc c'est tout ça qu'on va suivre. Donc je vous conseille de le découvrir, c'est un bon moment de voyage, c'est une belle façon de continuer l'été, et puis en même temps c'est une bonne façon de continuer d'éclairer nos jours actuels. Voilà, donc bonne découverte, comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, vous savez nous trouver. En attendant, je vous conseille de marquer sur vos tablettes que nous allons recevoir le 14 septembre Emmanuel Saint en dédicace justement pour cet album. De toute façon, je vous en reparlerai plus et je vous informerai dès que tout sera fini d'être bouclé. Toujours est-il qu'en attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture et comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.